Chers lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en train de vous rappeler ce bouquin, Les voies tordues de la RDC. C'est un livre publié depuis 2024. Et je voulais bien en parler aujourd'hui, parce que j'ai vu que les Congolais ne lisent absolument pas, et cela pose problème. Vous le trouverez dans les discussions des gens, dans les palabres des gens. Donc ils répètent, ils parlent de chercher des solutions à des problèmes. Peut-être qu'ils ont déjà des solutions dans certains des manuels. Comme ce manuel des voies tordues de la RDC, un voyage au cœur d'une nation complexe. C'est un livre très intéressant qui a été publié par les éditions des Grands Lacs. Et c'est un livre de 181 pages. Nous avons en fait regroupé 7 points importants dans ce livre, Les voies tordues de la RDC. Nous avons parlé du paradoxe des richesses naturelles et de la pauvreté. L'un des fils rouges de l'ouvrage, c'est ce contraste marqué entre la richesse en ressources de la RDC, minéraux, terres arables, diversité culturelle et la rémanence de la pauvreté. En fait, il y a vraiment un contraste. Il y a l'instabilité et de la mauvaise gouvernance. Il y a vraiment un contraste. Et là, nous essayons de démontrer que ce paradoxe ne s'explique pas simplement par un manque de ressources, non, mais par la façon dont elles sont exploitées, gouvernées et partagées inégalement. Certains posent la question, pourquoi un pays si riche reste-t-il dans des trajectoires de fragilité? Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Quand je prends les Amériques, les États-Unis, qui sont un pays riche, je crois que vous verrez vous verrez que même leur sécurité est assurée. Leur sécurité est assurée. Parce qu'ils ont tous les moyens, tout ce qui peut les aider pour cela. Mais la RDC présente un paradoxe. Parce qu'il est difficile de comprendre ça. Et nous nous disons que ces dynamiques, ressources abondantes, plus mauvaise gouvernance, ça donne la fragilité. Ça, c'est le centre pratiquement de notre ouvrage. C'est le centre de notre ouvrage. Et le deuxième point que nous avons déniché dans l'ouvrage, c'est l'histoire comme facteur explicatif des voies tordues. C'est-à-dire nous avons tenté d'expliquer l'histoire de la manière que ça tordue vraiment la voie prévue pour le développement. Et je reviens sur l'histoire historique de la RDC depuis la colonisation jusqu'au régime post-indépendance comme une toile de fond essentielle. Voilà, c'est que depuis la colonisation, c'est bien réparti selon les périodes de la colonisation, même devant l'esclavage, la colonisation, la période après colonisation, c'est-à-dire la période Kasavubu, de 1960 à 65, la période Mobutu, la période Kabila père, Kabila fils, et jusqu'à même à la période de Félix Tshisekedi. Et nous nous disons que l'exploitation coloniale et le post-colonial des ressources, nous parlons des conflits politiques internes, nous parlons des ruptures institutionnelles, nous parlons de la faiblesse des structures de l'État. Bon, selon moi, qui suis l'auteur, je me dis que ces éléments contribuent à la tordure même. C'est-à-dire une trajectoire non linéaire, souvent instable, faite de détours,
de blocage et d'opportunités manquées. Vous allez le constater. Depuis que nous avons commencé, disons, notre histoire démontre réellement les détours, démontre les blocages qu'il y a toujours. Et cela fait que nous soyons dans l'état que nous nous retrouvons. Parce que nous ne sommes pas sur une ligne rectiligne qui montre notre avancement, qui montre la vitesse que nous prenons en commençant par zéro pour aller au-delà même de la vitesse. Cela, vous ne verrez pas ça. Vous verrez que nous sommes toujours bloqués, stoppés, arrêtés, et par rapport aux périodes. Et nous avons le troisième point que nous avons déniché, que vous allez dénicher effectivement dans ce livre, c'est la gouvernance, le droit de l'homme et l'état de droit. En fait, c'est encore un problème. C'est encore un autre point important. Celui-là, la critique de la gouvernance. Je tente d'examiner comment la faiblesse des institutions, le manque de transparence, la corruption et parfois l'impunité entravent le développement. Ça, c'est évident. C'est évident. Et je fais aussi un lien avec le droit de l'homme et l'autonomisation de certains groupes, notamment les femmes en fait. Sans justice, sans respect des droits fondamentaux, il est difficile de sortir des voies tordues, de voies tortueuses, des voies tortueuses. Il est vraiment difficile de sortir de ces voies. Donc l'ouvrage appelle à un renforcement de l'état de droit, mais aussi à une vigilance citoyenne. Vous voyez même ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'Est. Vous vous rendrez compte que c'est parce que les voies ont été tordues. En fait, si tout était déjà mis en place, je crois que ça ne se ferait pas de la manière que ça se fait. Et les gens sont en train de se plaindre pourquoi est-ce qu'on a interpellé cette Kipuni. Pourquoi on l'a interpellé. Mais soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Nous avons déclaré que l'Est, Kabila fait la rébellion. À l'Est. Kabila est condamné à mort. Et on voit des gens aller s'attrouper autour de lui. Mais ces gens-là, ce sont des traîtres, en fait. Ce sont des traîtres qui doivent être punis par la loi. Il n'y a pas un problème d'opposant ou un problème de majorité, non. Il y a un problème de l'État que l'on doit respecter. Il y a un problème de l'État. Il y a un problème d'État. Moi, je pense que chacun doit savoir ce qu'il est en train de faire. Tout ce que ces gens sont en train de faire, c'est ça, ils sont en train de tordre toujours la voie qu'on est en train de vouloir aligner pour nous amener au développement. Et en fait, il y a aussi les acteurs locaux tels que la société civile et les autres acteurs, quoi. Et là, je ne limite pas un regard seulement à l'extérieur, non. J'insiste sur les aspirations des Congolais, sur le rôle que la société civile, les organisations communautaires, les femmes, les jeunes peuvent jouer pour impulser le changement. C'est-à-dire chacun de nous a un rôle à jouer dans la société pour impulser le développement. C'est ainsi que moi, étant mutualiste, parce que moi je parle beaucoup plus du mutualisme et j'aime bien le mutualisme, c'est ainsi que j'ai essayé de parler du rôle de chaque regroupement. Comment est-ce que les jeunes peuvent impulser le développement, comment est-ce que les femmes peuvent impulser. C'est-à-dire, quand nous nous réunissons, quand nous mutualisons nos forces pour des objectifs, nous tous, pour nos objectifs communs, nous y arrivons sans beaucoup trop de difficultés. Que travailler individuellement, comme dans le capitalisme. C'est ainsi que je parle des analyses macro, il y a un appel à l'action, à la responsabilité collective, à l'engagement citoyen, comme levier de transformation. C'est-à-dire, quand nous nous mettons ensemble, en fait, nous formons ce que nous disons le levier de transformation, en fait. Eh bien, vous trouverez au cinquième point, le cinquième point important que vous trouverez dans ce livre, ce sont les opportunités de développement et les défis de l'avenir. Là, malgré les critiques, dans cet ouvrage, nous tentons de rassurer, de donner de l'espoir, quoi. Et nous identifions des opportunités de développement. Les ressources naturelles, les potentialités humaines, la position géographique de notre pays et la diversité culturelle. En fait, la RDC, c'est un pays bien équilibré qui est disposé pour le développement. Mais en fait, maintenant, ce sont ces acteurs. Les acteurs
les acteurs qui sont en train de gérer l'État, les gestionnaires de l'État. C'est eux qui posent problème. C'est eux qui sont des freins. C'est eux qui, dans ce livre, Les Voies tordues, ce sont eux qui tordent réellement la ligne droite pour le développement. Ils sont en train de nous retarder, de nous bloquer, de nous empêcher. Et ils font tout ce qui est alors possible pour qu'eux puissent en bénéficier, en fait, c'est tout ce qu'ils font. Mais ces opportunités viennent avec des conditions. La gouvernance doit être responsable. Les infrastructures doivent être adéquates. La valorisation locale des ressources. Le partenariat équitable. Ici, je fais un appel explicite à ce que ces conditions soient réunies afin de dénouer les voies tortueuses et de tracer des trajectoires plus linéaires vers la prospérité. En fait, c'est tout ce que chaque Congolais est en train d'attendre. Et le sixième point important que vous trouverez ici, c'est la métaphore. La métaphore des voies tordues. En fait, quand je parle de métaphore, comprenez, par rapport au titre, par rapport au titre, je voudrais signifier voies tordues, suggère pratiquement des parcours sinueux, non rectilignes, fait des virages, de détournements, de mauvaises directions, de retour en arrière. Cela illustre bien la situation congolaise selon mes inspirations. Le pays ne suit pas une voie droite vers le développement, mais se trouve souvent pris dans des impasses, des bifurcations qui prolongent l'attente, des blocages qui nous font désespérer. Et cette métaphore incite à une réflexion, s'il vous plaît. Comment redresser la voie? Comment sortir de ces détours? Là, ça nous appelle au septième point important. Septième point important que vous allez retrouver dans votre lecture, c'est l'appel à la responsabilité collective. On ne blâme pas uniquement un acteur unique, non. Ici, nous engageons une responsabilité collective de l'État, mais aussi des citoyens, des acteurs économiques, des partenaires internationaux. J'en appelle à une réflexion et à agir. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui combine analyse critique et appel à l'engagement. Ce qui les rend inutiles, ce qui les rend vraiment utiles, non seulement comme diagnostic, mais aussi comme outil de conscience sociale. Donc, il appartient à chacun de nous, à chaque groupe qui évolue, de savoir quelles doivent être ses responsabilités pour que nous puissions redresser la voie de notre pays, la voie qui est tordue, que nous puissions la redresser et qu'elle soit une ligne rectiligne, une ligne droite, de telle sorte que nous puissions aller tout droit au développement. Les voies tordues, et c'est moi l'auteur, Mboyo Chabani Ikokuleon, et je vous appelle à la lecture de ce livre. Cherchez-le, vous le trouverez. Je suis au 081 13 13 173. Merci et bonne journée à vous.